et des possessions démoniaques. Donc bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière parce que cette vidéo est une réponse au documentaire qui a eu lieu ce jeudi dernier sur France 2 dans Envoyé spécial. Un documentaire qui avait pour but de présenter, si on peut le dire comme ça, la communauté évangélique des églises en France. Et donc ce documentaire a levé certaines polémiques, a levé beaucoup de mécontentement vis-à-vis de la part de la communauté évangélique. Alors à la base, j'avais pas forcément envie de répondre à ce documentaire-là, mais force est de constater que j'apparais dedans. Comme vous avez pu le voir rapidement dès le début de cette vidéo, j'apparais au sein de ce documentaire en manière floutée, en manière rapide, en manière très flash, très brièvement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la phrase qui a été mentionnée au moment de mon passage au sein de ce documentaire-là est assez alertant, et c'est pourquoi j'avais envie de pouvoir parler et exprimer ce que j'ai ressenti en regardant ce documentaire-là, parce que premièrement j'y figure, mais parce que deuxièmement, je pense qu'il est bon de pouvoir aussi exprimer de notre côté notre liberté d'expression, tant que nous en avons encore, et également de pouvoir mentionner les choses qui vont et les choses qui ne vont pas. Cela fait partie de notre droit, et certaines personnes pensent qu'il ne faut pas forcément en parler, il ne faut pas forcément répondre, c'est un discours inutile ou qui ne mènera à rien. Le problème n'est pas de savoir où est-ce que ça nous mène, le problème c'est de tout simplement exprimer ce que nous aussi on ressent lorsque des sujets tels que connaître la communauté évangélique est fait au sein d'un documentaire, mais surtout fait de cette manière. Le problème, c'est pas forcément le documentaire, parce que si aujourd'hui n'importe quelle émission de télé ou n'importe quel journal avait envie de faire un documentaire pour expliquer c'est quoi la communauté évangélique, je pense que plusieurs pasteurs seraient bien évidemment d'accord. C'est pourquoi même certains pasteurs ont accepté de faire ce documentaire-là sans être vraiment conscients de ce qui les attendait derrière. Donc le problème, c'est la manière, et nous avons le droit d'exprimer notre mécontentement sur la manière, parce que un journal télévisé est quelque chose qui est regardé, et donc cela a une influence directe sur tous les téléspectateurs, et ce documentaire-là avait clairement pour but, même s'ils le nieront, même s'ils expliqueront que ce n'était qu'un angle de vue, ce documentaire-là n'est pas en la faveur des évangéliques, mais plutôt dans un esprit extrêmement critique, médiatisé par un angle de vue qui n'a pas du tout pour but d'apporter une vue d'ensemble de la communauté des églises évangéliques en France, et donc forcé de constater, cela n'a pas été très agréable de voir ce qui a été dit. Premièrement, je vais m'exprimer sur ce que moi j'ai ressenti et sur ce que j'ai à dire de ce documentaire-là. Et deuxièmement, je reprendrai quelques points qui ont été mentionnés au sein même du documentaire, des points qui sont très limites, voire diffamatoires, pas réels vis-à-vis de la Bible, le livre en lequel nous croyons, la parole de Dieu, qui nous a été donné. Et donc je trouve que cela est très important d'exprimer surtout ce que nous ressentons. En tout cas, je parle en mon nom propre, en ma personne. Si certains se retrouvent dans ce message, eh bien tant mieux. Si d'autres ne s'y retrouvent pas, eh bien tant pis. Mais je pense qu'on arrive dans des temps où il faut pouvoir dire les choses tant que cela est encore possible, parce que nous sommes en train de constater une réalité qui se met de plus en plus en place, c'est que la liberté d'expression des chrétiens devient très limitée dans ce pays de France. Donc je me tiens responsable de mes propos, je ne prends le nom de personne, je ne parle au nom de personne à part de moi-même, et si vous ne pensez pas de la même manière, ce n'est pas grave, laissons ces choses de côté, continuons d'avancer dans ce que nous avons à faire. Alors je réponds à l'émission Envoyé spécial, j'ai pris des points, vous m'excuserez si je lis un petit peu, parce que je pense que c'est très important, non pas avoir l'envie d'être dans un côté solennel ou officiel, mais je tenais à ce que mon discours puisse relever de certains points que j'ai décidé d'évoquer. Donc je réponds et je prends la parole comme je vous l'ai dit, parce que j'apparais dans ce reportage catalogué, comme la phrase a été dit, comme pasteur qui croit au fait qu'on délivre du mal, et donc on me voit en train d'exercer ce qu'on appelle dans notre courant le ministère, et donc dans ce ministère nous prions pour des personnes. Il peut arriver qu'il y ait des manifestations qu'on pourrait retrouver sous un format physique, je le redis et je n'ai aucun problème avec ça, oui, Dieu délivre du mal, parce que le mal existe, et Dieu en délivre lui-même parce que c'est aussi ça, Dieu. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est vie, et donc il délivre du mal. Et nous ne faisons rien, parce que ce qui est très intéressant dans ce reportage, c'est qu'ils ont voulu cataloguer que nous faisions les choses. En vérité, nous croyons que Dieu fait à travers nous, et c'est une nuance
qui est très importante. Et donc je parle à Envoyé spécial, à France 2, mais aussi également à une autre émission sur France 2 qui s'appelle C'est à vous, dans lequel les deux journalistes qui sont à l'initiative de ce reportage ont été interviewés pour expliquer leur démarche et leur but. Premier point que je voulais aborder, c'est un reportage biaisé dès le départ. Parce que beaucoup de choses ont été dites, et surtout dans l'émission C'est à vous, cela a commencé, comme trop souvent dans les médias, et nous pouvons le constater, par le mensonge. C'est très important de voir que ce qui a été dit, c'était que le but était de comprendre ce mouvement. Alors la question qu'on se pose, c'est comment vous pouvez chercher à nous comprendre sans mentionner des éléments essentiels. L'histoire des évangéliques, comment on en est arrivé à avoir aujourd'hui cette influence que vous disiez sur les médias qui ferait sale comble d'une certaine manière. Comment ne pas avoir au sein des plateaux télé ou au sein même des dialogues différents types d'experts ou de personnes qui sont aptes à pouvoir échanger avec vous. Mais je dirais même pas que c'est qu'une question de ça, parce que vous avez invité le pasteur de l'église d'Emelka, mais le problème c'est de laisser la possibilité d'expliquer les choses, laisser la possibilité d'exprimer ce qu'est les choses. Et nous ne l'avons pas vu dans ce documentaire-là. Vous avez filmé un mode de fonctionnement de culte et de service, vous avez récupéré des témoignages de personnes qui vivent les choses, mais vous n'avez pas laissé la parole à la possibilité d'expliquer ce qu'est le mouvement évangélique. Ou si ça a été fait, en tout cas, ça a sûrement été coupé au montage parce que nous ne le voyons pas dans ce documentaire. De plus, les chiffres que vous employez ne sont pas totalement vrais, parce que lorsqu'il est question de parler de 700 000 évangéliques chrétiens protestants en France, il faut savoir que cette information date de 2023. Et en 2025, aujourd'hui, le CNEF, qui est un organisme qui nous représente, parce que oui, nous ne sortons pas de nulle part, et oui, nous sommes organisés, et oui, nous fonctionnons selon un système de loi, un système de fonctionnement qui est intégré au gouvernement. Donc, le CNEF a mentionné clairement que nous avions dépassé le million, lorsque dans le post récent, il était question d'être déjà plus de 1 200 000. Cela est déjà différent. Et l'angle choisi est clair. L'angle choisi, c'est d'accentuer les peurs, alimenter les amalgames et manipuler l'opinion publique. Et force est de constater que c'est très récurrent dans les médias. Nous l'avons encore vu récemment en Angleterre, lorsque un rassemblement de plus de 3 millions de personnes s'est fait au sein de l'Angleterre et qu'il était mentionné qu'ils étaient à peine 110 000. Nous avons bien évidemment bon souvenir de la propagande de ce qui s'est passé en 2020 et la manière dont les médias ont influencé et influé sur le mode de fonctionnement qu'il y avait pendant cette longue période. Donc c'est un discours où on dramatise les choses, on oriente l'opinion publique à travers la peur, d'où le ton de ce reportage, très axé sur les craintes, très axé sur les problèmes, qui dérangent le fonctionnement de la société moderne d'aujourd'hui. Point numéro 2 que je voulais mentionner. Ce que vous avez fait ressemble, d'une certaine manière, d'un point de vue, vous le verrez selon l'angle que vous voulez, mais à une attaque et pas une enquête. Les évangéliques sont présents en France depuis de nombreuses années. D'ailleurs, un des mouvements évangéliques qui a démarré en France, qui est sûrement des plus vieux aujourd'hui, a démarré il y a déjà à peu près 95 ans. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose qui est en place depuis des années au sein même de cette société. C'est peut-être un mouvement qui a grandi et qui a su se développer, mais ça reste un mouvement qui est présent depuis de nombreuses années. Ce reportage n'est pas une analyse. Vous n'avez pas analysé ce qu'est le mouvement évangélique, c'est une attaque bien tournée. Ce n'est pas la première, parce que nous avons constaté que votre reportage s'est accentué principalement sur les influenceurs chrétiens et principalement sur l'église MLK du pasteur Yvan Carluer, mais nous avons déjà constaté que ce type de reportage, ce type de discours, ce type de comportement a déjà été effectué bien avant au sein même de différents mouvements tels que les églises ACER, les églises ICC et bien d'autres encore. Nous ne sommes pas à notre première fois et nous savons que ça sera sûrement pas la dernière. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne dirons rien. Donc le résultat au final de votre documentaire, reportage ou enquête, c'est une stigmatisation grossière des évangéliques, décrits comme des homophobes, antisociaux, manipulateurs, volants car exploitant les finances d'une certaine manière, et bien évidemment, il a été mentionné que nous avons une influence très puissante sur les consciences des personnes. Et cela est très problématique parce que je ne vois toujours pas la volonté de comprendre ce mouvement. Donc ce documentaire s'approche d'un comportement ou de dires qui sont discriminatoires. Le mot est employé parce que je pense qu'il faut l'employer parce que la discrimination religieuse existe. Vous avez renforcé les préjugés que certains Français nourrissent déjà à l'égard de notre foi, que ce soit pour les évangéliques, que ce soit pour les protestants, ou que ce soit même pour les catholiques. Et nous savons que cette discrimination mènera tôt ou tard à des formes de persécution. C'est une forme de persécution médiatique, que vous l'acceptiez ou que vous ne l'acceptez pas, en tout cas c'est une réalité. Troisième point que je voulais aborder, notre foi a été mise en procès. On nous compare à une secte,
On nous accuse d'influence, voire même de manipulation. Et vous avez employé des propos sur des sujets de société actuels, et vous avez posé des questions sur des sujets de société actuels, et j'aimerais juste commencer par cela, parce qu'on va en parler un petit peu après. Réfléchissez, et j'ose le dire avec tout l'amour que je peux manifester, est-ce que vous auriez posé les mêmes questions à un imam d'une mosquée? Posez-vous la question, est-ce que vous auriez posé les mêmes questions concernant peut-être l'homosexualité, je prendrai avec un seul détail pour l'instant, est-ce que vous aurez posé les mêmes questions, connaissant aussi leur mode de fonctionnement, qui se base aussi sur un livre scripturaire religieux, dans une religion, est-ce que vous auriez fait la même chose? C'est une bonne question, je pense qu'il faut se poser. Auriez-vous osé? Et donc cela relève de quelque chose que je trouve pertinent d'expliquer, c'est qu'au final, vous auriez eu un problème avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous auriez eu un vrai problème avec lui s'il faisait partie de notre société moderne aujourd'hui. Parce qu'il prêchait une vision mondiale de conversion, et nous avons bien entendu que le mot conversion vous pose problème. Jésus guérissait les malades, chassait les démons, accomplissait des miracles. Les miracles vous ont posé problème, j'ai cru le comprendre aussi. Jésus-Christ ressuscitait des morts, étant lui-même ressuscité. C'est ce que nous croyons. C'est notre foi est basée sur ça, et nous avons le droit d'avoir foi en ce que nous décidons de croire. Donc, je pense qu'il aurait été un très gros problème pour vous, et en vérité, il est un problème pour vous. C'est pourquoi je crois que le combat que vous menez n'est pas un combat contre les évangéliques, ni sur un type de communauté évangélique, ni une communauté raciale ou quoi que ce soit. Votre combat, ce que vous avez décidé de faire, c'est de stigmatiser le christianisme, d'attaquer le christianisme des valeurs, un mode de fonctionnement qui pourrait sembler pour vous être dépassé, mais qui est très d'actualité aujourd'hui, et c'est le système de valeurs en quel nous croyons. Et cela vous pose problème, c'est pourquoi nous avons ce genre de documentaire. Point numéro 4, des clichés pour discréditer. Rien que le titre de votre reportage, un succès pas si angélique. Pas si angélique, c'est que votre but et votre intention est claire. Dévaloriser ce mouvement. Vous avez assimilé nos lieux de culte à des boîtes de nuit, sous prétexte qu'il y a des lumières, sous prétexte qu'il y a du confort, et vous avez stigmatisé nos salles étant des salles de spectacle. Et nous sommes sincèrement désolés si nous avons décidé de suivre le mouvement de la modernité, c'est-à-dire aussi de profiter des biens technologiques, des avancées dans le confort, qui nous permettent d'avoir des lieux de culte agréables. Et je ne vois pas en quoi cela pose un problème. Et vous avez bien insisté sur le fait de ne pas catégoriser nos lieux de culte comme étant des églises, mais comme étant des salles de spectacle. Donc ça veut dire que c'est vous qui décidez à quoi ressemble une église et à quoi ressemble un lieu de culte ou une salle de spectacle. Ça, c'est un problème et c'est une manière, une fois de plus, de dénigrer la chose. Rien de plus fort que de démarrer par une cérémonie de baptême, un sacrement auquel nous croyons, un sacrement qui est fort dans notre valeur et dans notre coutume chrétienne, et vous avez réduit cela à une mise en scène, déclarant que se baptiser ferait renaître évangélique. Non, se faire baptiser fait renaître enfant de Dieu. Il est important pour nous, je pense, de clarifier les choses. Nous ne sommes pas évangéliques parce que nous nous baptisons, nous sommes enfants de Dieu parce que nous acceptons d'appliquer un sacrement qui nous a été instauré par notre Seigneur Jésus-Christ, ce en quoi nous croyons, je le répète. Vous avez parlé et stigmatisé la conversion présentée comme une stratégie marketing parce qu'on utiliserait des moyens attractifs pour pouvoir mettre d'une certaine manière des personnes dans notre panier ou dans notre filet, si on le voit sous un sens biblique, eh bien, c'est ce qu'on appelle une stratégie. Et les stratégies, je ne pense pas que les évangéliques soient les seuls à pouvoir utiliser des stratégies. Lorsque nous avons certains autres types de mouvements, ou les témoins de Jéhovah, par exemple, ciblons-les, qui décident d'aller dans les rues avec des prospectus. Si vous utilisez des stratégies commerciales pour développer vos réseaux, pour développer vos entreprises, pour développer votre mode de fonctionnement, nous avons le droit aussi de rendre les choses attractives, parce que la modernité va dans tous les sens du terme. Et nous avons le droit d'avoir des lieux de culte modernes, agréables, qui donnent envie. Et donner envie n'est pas forcer ou contraindre les gens. Nous ne forçons personne, personne n'est obligé, comme vous l'avez mentionné, d'aller à l'église. Nous avons le droit de porter des conseils, nous avons le droit d'expliquer des choses que nous estimons bon pour les personnes au regard de ce au quoi nous croyons, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous ne forçons personne, nous avons le droit de donner envie d'être au sein d'un lieu de culte agréable ou dans lequel il y a une bonne ambiance, dans lequel il y a peut-être le chauffage ou quoi que ce soit.
Je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame et il faut arrêter de chercher encore une fois de plus à dénigrer ce mouvement sous prétexte qu'il ne correspondrait pas à vos standards et à votre angle de vue. Ce qui a été un point important pour moi, parce que c'est quelque chose qui me touche personnellement, c'est d'avoir catégorisé ce que nous on appelle l'adoration, le fait est d'aimer quelqu'un, parce que nous croyons en Dieu et que croire en Dieu c'est croire en la personne de Dieu, comme une psychose ou une hypnose, un état de transe ou un état où on joue avec les émotions. Je pense que inviter Mesmer, qui est un hypnotiseur sur des plateaux TF1, lui donner un accès libre à peut-être des grandes salles de conférences comme le Stade de France, etc., ça ne pose pas problème à la société. Pourtant, c'est quelqu'un qui joue aussi avec les émotions, c'est quelqu'un qui joue avec le mental et la psychose, et le psychique même de certaines personnes, afin de les mettre dans des positions ou dans des situations qui font rire et amuser les personnes. Là, il n'y a pas de problème. Là, qu'on joue avec les émotions des gens, qu'on joue avec leur personnalité, ça ne pose aucun problème. Tant que ça fait rire, mais tant que surtout que ça ne dérange pas. Donc, je trouve ça vraiment pas très correct de votre part de catégoriser ce que certains vont appeler ça comme un recueillement, une recherche intime, profonde de Dieu, selon leurs croyances, selon leurs convictions. Et s'ils en sont touchés, que ce soit émotionnellement ou autre, c'est aussi leur libre choix et vous ne pouvez pas stigmatiser ça comme étant le fait de créer une ambiance qui va comme hypnotiser les gens, les mettre dans des états de transe ou dans une psychose. Et je trouve que c'est pas très agréable de mentionner cela comme vous l'avez fait. Soyons sérieux quand même, parce que je reprends des points de ce que vous avez mentionné au sein de votre reportage, comme le fait est que le pasteur Yvan Carluère jouerait un jeu d'acteur. Mais posez-vous les bonnes questions. Il y a plusieurs cultes dans la même journée. Ayez un peu de bon sens. Il y a plusieurs services dans la même journée, parce que la salle a une capacité limitée et qu'il y a plus de monde qui a envie d'aller dans cette salle. Et donc ça veut dire que la salle ne peut pas accueillir tout le monde. C'est un travail de préparer un message. Vous qui êtes journaliste, vous savez ce que c'est que de préparer un message. Vous aussi, vous utilisez des moyens qu'on pourrait appeler de jeu d'acteurs. Que ce soit les journalistes ou les politiciens d'ailleurs. Vous utilisez peut-être des prompteurs, vous utilisez peut-être des fiches, vous utilisez des écrans. Donc où est le problème qu'un pasteur puisse potentiellement utiliser des écrans pour avoir son message sous les yeux, ayant une trame, une suite logique dans ce qu'il décide d'enseigner, et qu'en plus, vu qu'il y a plusieurs services, évidemment qu'il va enseigner la même chose. Donc, ayez un peu de bon sens, plutôt que de chercher à critiquer quelque chose qui, au final, n'a pas lieu d'être critiqué, étant donné que vous faites vous-même la même chose. Et bien évidemment, vous insistez sur le fait que l'appel aux dons est très mentionné, très problématique, et que cela choquerait qu'une personne décide de donner de manière récurrente 100 € par mois. Mais par contre, quand on est dans un état de société où il faut faire fonctionner des bâtiments, où il faut faire fonctionner des charges, que ce soit des factures ou etc., et que bien évidemment nous vivons sous un format de donation, eh bien il semble logique de pouvoir faire des appels aux dons pour que l'Église en elle-même ou que le mouvement continue d'exister. C'est un système. Le gouvernement fait pareil. Pour continuer d'exister, il utilise un système où on prend de l'argent, ce qu'on appelle des impôts, des taxes, pour financer telle ou telle chose. Donc, le financement existe. Donc, pourquoi stigmatiser, critiquer le fait est que nous fonctionnons également sous un système de financement? Bien évidemment que les lieux nous ne sont pas donnés. Il faut soit les construire, soit les louer, soit les acheter. Donc, vous voulez attaquer un terrain, non pas pour chercher à nous comprendre, non pas pour chercher à exprimer un avis. Vous avez un objectif, un angle de vue, et c'était de dénigrer ce mouvement. De plus, vous avez, là je rentre dans quelque chose peut-être encore un peu plus sérieux, vous avez utilisé des accusations contre nos valeurs. Et je crois que la liberté de valeur existe aussi. On nous attaque sur la sexualité hors mariage, sur l'homosexualité, sur l'IVG. Et non, comme vous l'avez mentionné, ce n'est pas un dogme évangélique, comme si nous étions le seul problème. Notre foi suit des principes clairs, et les principes sont des principes bibliques. Nous ne forçons personne. En aucun cas. Dans nos églises, il y a des accompagnateurs, il y a de l'aide sociale, il y a de l'aide humanitaire, il y a de l'écoute et du conseil, il y a même des médecins, il y a même des psychologues. Nous faisons un travail d'aide à la personne, que ce soit reconnu ou pas. Nous aidons des familles, nous aidons des personnes blessées dans la vie par la société ou par des situations personnelles, des personnes qui sont victimes de différentes sortes d'abus. Nous accueillons des jeunes, et là je pense que cela relève un grand problème dans votre quête de compréhension, de voir autant de jeunesse attirée par le mouvement évangélique ou par le christianisme, comme j'aime plutôt le dire. Et où est le problème d'aider des jeunes à se construire avec des valeurs droites, des valeurs humaines, des valeurs d'amour, de paix, de joie, des valeurs sereines, où nous aidons les jeunes à se construire dans leur vie, avoir
des responsabilités. Posez-vous la question, vous préférez quoi? Voir des jeunes qui se construisent dans l'alcool, dans les fêtes, dans le divertissement, dans des addictions, dans des drogues, qui sont déscolarisés, qui sont dans un état de rébellion de société, qui ne pensent pas à leur avenir. Nous prenons le risque, nous prenons le mandat d'aider la jeunesse de ce pays à construire leur vie personnelle, à être un bon témoignage au sein de l'entourage et bien évidemment de contribuer au bienfait de la société. Ça, c'est quelque chose que nous voulons élever comme un étendard, si je peux le dire, parce que la jeunesse est quelque chose que nous prenons très sérieux dans notre conception de l'évangile. Nos valeurs, c'est d'aider des gens. Nos valeurs, c'est d'aider des vies. Où est le problème? J'ose le dire. Parce que vous vous attendez à ce que nous soyons conformes à un mode de fonctionnement qui est le mode de fonctionnement de la société. Nous n'avons pas de problème à respecter les lois. Nous n'avons pas de problème à respecter ce qui est mentionné dans le code pénal ou dans quoi que ce soit, ou dans les habitudes de la société. Mais nous avons des valeurs, et nos valeurs ne peuvent pas nous être retirées. Ce sont des valeurs bibliques. Que cela vous plaise ou pas, nous apportons de l'espoir aux gens. Nous sommes porteurs d'espoir. Nous leur faisons du bien. Et le bien peut se ressentir à différents niveaux et à différents degrés. Alors j'aimerais pouvoir peut-être mettre les pieds dans le plat, parce que lorsque vous avez orienté énormément votre documentaire sur l'homosexualité, de là à faire des interviews cachées, de là à poser des questions uniquement orientées, c'est ce que nous avons vu principalement dans ce documentaire, et cela vous porte préjudice, parce que peut-être que vous aviez posé d'autres questions intéressantes, mais nous ne les avons pas vues. Très bizarre. L'homosexualité est une liberté selon la loi, et nous la respectons. Mais pourquoi la pensée LGBT devient à elle-même aussi un système imposé? Pourquoi leur liberté écraserait-elle la nôtre? Celle d'exprimer ce que nous croyons. J'aimerais vous poser la question, parce que je vais vraiment rentrer dans le sujet qui peut peut-être étonner, ou choquer, ou heurter, mais je m'en excuse d'avance. Où est la preuve scientifique qu'un nourrisson, qu'un bébé est conscient de sa sexualité? Qu'un enfant de 3, 4, 5 ans se pose des questions sur son orientation sexuelle? Vous direz que c'est pareil pour les hétérosexuels, mais je ne me base pas sur une expérience ou une expression psychologique, je me base sur des faits. La reproduction, par exemple, est un fait, ce qu'on appelle un fait biologique. Nous avons besoin de croire en cette vérité qu'il y a un homme et une femme pour la fécondité et pour l'arrivée d'une naissance. Et ce n'est pas qu'une croyance biblique, c'est un fait. C'est un fait humain. Si nous croyons en ces choses, vous avez le droit de nous respecter, de croire ces choses, tout comme nous respectons que certains croient autre chose. Nous ne sommes là pour forcer personne, nous ne sommes là pour orienter en aucun cas qui que ce soit, nous sommes là pour aider. Mais surtout, nous croyons à certaines valeurs et nous croyons à certains modes de fonctionnement qui sont bibliques. J'aimerais du coup continuer avec ce point numéro 6, les miracles, où nous avons vu des expressions ou des discours très dubitatifs, très dénigrants une fois de plus à l'encontre des miracles. On nous accuse de manipulation lorsque l'on parle de guérison miraculeuse, mais alors pourquoi ne pas prendre les choses dans un contexte global? Pourquoi sortir une fois de plus les choses de leur contexte? Et ne pas peut-être prendre le contexte du christianisme tout entier? Parce que dans le christianisme, ce en quoi nous croyons, il n'y a pas que les évangéliques, il n'y a pas que les protestants, il y a aussi les catholiques. Mais c'est très intéressant, du coup, peut-être posez-vous la question, pourquoi chez les catholiques, il y a ce qu'on appelle le statut de saint ou de personne canonisée, par exemple? Une personne qui a le statut de saint ou une renommée de personne canonisée, dans le mode de fonctionnement des catholiques, c'est une personne qui a fait au moins minimum 2 miracles reconnus, prouvés et témoignés. Ces miracles sont étudiés par des médecins, des théologiens et même des cardinaux. Et sachez qu'il y a des milliers de personnes qui sont déclarées saints ou canonisées dans le mouvement des catholiques. Donc qui reconnaissent clairement l'existence du miraculeux et qui ont pu attester que de réels miracles ont été faits. Pourquoi ne pas mettre les choses dans un contexte global? C'est juste une question, c'est juste pour vous dire que votre reportage était encore une fois de plus biaisé sous un angle de vue qui était d'apporter un état critique de ce que nous faisons. Mais nous ne sommes pas les seuls à les faire. Les miracles, nous ne sommes pas les seuls à promouvoir le miraculeux. Il suffit d'aller regarder dans le mouvement catholique. Mais est-ce que ça a été fait? C'est une bonne question. Donc votre reportage, lorsque les guérisons sont évoquées chez les évangéliques, cela devient forcément suspect. Point numéro 7 que je voudrais aborder avec vous, des témoignages partiels pour généraliser des choses. Alors je comprends que vous n'avez peut-être pas pu discuter avec 100 personnes ou faire un sondage peut-être. Mais ça aurait été bien quand même de ne pas généraliser les choses. Parce que vous avez pris des cas particuliers. Peut-être que vous direz, nous avons été
neutre et que nous avons pris une personne qui y croit et des personnes qui n'y croient plus, vous n'avez pas concrètement pris des personnes qui n'y croient plus, vous avez pris des personnes qui vont dans votre sens. Et ça, c'est quelque chose qui vous intéresse bien évidemment. Lorsqu'on parle de cette femme qui a vécu des crises d'angoisse interprétées comme de la possession, cela la regarde elle, peut-être que ce sont des traumatismes personnels ou autres, ou que ce sont des choses qui la concernent elle. Il ne faut pas en faire une généralité. Toutes les églises ne fonctionnent pas comme ça. Toutes les églises n'ont pas ce courant de pensée. Pareil pour ce couple qui a eu des propos assez diffamatoires à l'encontre de l'église, basés sur des expériences personnelles. Aujourd'hui, dans n'importe quel domaine de la société, il y a des soucis d'ordre social, moral, psychologique, et il ne faut pas en faire un cas de généralité, surtout dans le cadre de communauté et de relations humaines. Ça, c'est quelque chose qui est problématique. Ils ont le droit d'exprimer peut-être ce qu'ils ont voulu exprimer, mais vous ne pouvez pas vous en servir comme témoignage à charge contre nous, parce que ce n'est pas une généralité. Conclusion, cela ressemble à une manipulation, un objectif très orienté sur le fait de dénigrer et de caricaturer le mouvement des évangéliques. Donc je tiens bien évidemment à exprimer tout mon soutien, ma force, mes prières pour tous ceux qui ont été mentionnés au sein de ce documentaire-là, bien évidemment aussi au pasteur Yvan de l'église MLK, parce que je pense que son cœur était tout simplement ouvert et disposé à vous expliquer, à vous laisser voir ce qu'étaient les évangéliques, et vous avez trouvé une brèche pour pouvoir amener votre angle de vue, et surtout amener un esprit critique, trompeur, dénigrant vis-à-vis de ce mouvement-là. Donc ce n'était pas du journalisme, c'était du spectacle ce que vous nous avez fait, comportant principalement des mensonges et de la manipulation de votre part, parce que nous aussi, on peut mentionner que vous manipulez les masses avec des discours tels que vous les avez eus. Et je vous repose encore une fois cette question, est-ce que vous auriez pu aller dans n'importe quelle autre religion et poser ce même genre de questions? Peut-être que vous n'auriez pas eu les mêmes possibilités. Donc vous avez profité de gentillesse et de ceux qui manifestent de l'amour, et c'est pourquoi je fais ce message-là, pour vous dire que nous ne sommes pas d'accord, que je ne suis pas d'accord, je prends encore une fois de plus à mon nom, je ne suis pas d'accord, mais au vu de la manifestation des mécontentements, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez fait. J'avais aucun spécifiquement problème à ce que vous utilisiez les images que vous avez fait, je suis apte à pouvoir expliquer moi-même les choses, et j'aimerais vraiment vous inviter une fois de plus, France 2, France Télévisions, ou toute autre chaîne de télé, ou tout autre média, si vous voulez vous poser des questions sur les évangéliques, laissez-nous l'expliquer nous-mêmes. Laissez-nous l'amener sous, peut-être, si vous voulez l'amener sous le format de débat, faites-le, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, un débat qui aurait dû être organisé n'a pas été accepté, a été même refusé. Donc ça vous arrange bien de laisser ce que vous avez envie de dire sur la plateforme publique de la chaîne de télé. Mais sachez que nous sommes ouverts à certaines discussions, nous sommes ouverts à expliquer le mode de fonctionnement, mais peut-être que ça serait plus intéressant que ça ne soit pas que orienté selon ce qui pose problème dans votre conscience et dans votre mode de fonctionnement au sein de la société, mais ça serait bien évidemment peut-être d'ouvrir le débat au fait que pourquoi autant de personnes d'un coup se tournent vers les évangéliques? Comme vous l'avez mentionné, pourquoi certaines églises catholiques se vident? Sachant que se vider est encore une fois de plus pas réellement concret, parce qu'il a été constaté que le taux de jeunesse chez l'église catholique a augmenté de plus de 4,5%, que le taux de baptême a encore augmenté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ce mouvement-là? C'est peut-être là le débat, et c'est peut-être nous qui pouvons expliquer, voici ce que les gens trouvent, et ce que les gens trouvent, que vous l'acceptiez ou pas, que vous y croyez ou pas, ce que les gens trouvent, c'est bon, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de la paix, et parce qu'il y a des valeurs et des principes qui, n'oubliez pas, nous ne sommes pas que évangéliques, nous appliquons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la Bible. Et n'oubliez jamais cela. La France a été bâtie sur un mode de fonctionnement chrétien. Je clôture ma réponse à ce moment-là, et je veux maintenant parler aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu et aux pasteurs. Un mouvement est en marche, et rien ne pourra l'arrêter. Ce mouvement, nous l'appelons le réveil. Et nous croyons que beaucoup de personnes se réveillent et que leur conscience se réveille à la réalité de l'évangile, à la réalité de la parole de Dieu, à la réalité de la croyance. Et rien ne va arrêter ce mouvement. Rien ne pourra arrêter ce mouvement. Mais nous devons être forts, nous devons nous lever, nous devons porter notre voix. Et il faut le savoir que dans la parole de Dieu, oui, un homme de Dieu qui s'appelle Élie, que vous connaissez tous, a confronté l'adversité lorsque Jésus-Christ lui-même a été mené plusieurs fois en confrontation avec le Sanhédrin ou avec les pharisiens. Plusieurs fois, il a exprimé ce qu'il avait à dire, même si d'autres fois, il a su se taire. Les apôtres
plusieurs fois ont été confrontés aux politiciens, aux pharisiens, à ceux qui étaient, entre guillemets, les garants du mode de fonctionnement de la société. L'apôtre Paul lui-même a été confronté aux Athéniens, aux philosophes, à ceux qui dirigent la nation, etc., etc. Donc, nous allons arriver dans ce contexte-là. Il faut que nous portons notre voix. Il faut se lever dans l'annonce de l'Évangile. Il faut le faire, parce que c'est quelque chose que le Seigneur nous demande, bien évidemment, mais parce que, une fois de plus, si nous laissons encore les gens, les documentaires, la société, le monde, parler sur nous de cette manière-là, le prochain documentaire, allez savoir jusqu'où ils iront. Et cela touche les consciences du peuple. Et nous devons nous éveiller à aussi pouvoir parler comme eux ont décidé de le faire. Maintenant, restons vigilants, mais surtout, travaillons dans l'unité. Travaillons ensemble. Prions ensemble. Unissons-nous dans le même combat de la foi. Arrêtez de rester de votre côté. Arrêtez de rester dans votre mode de fonctionnement. Oui, il y a les ministères. Oui, il y a la gestion d'une église et de son mode de fonctionnement. Mais serrons-nous les coudes ensemble. Nous avons un réveil qui arrive et nous avons besoin de travailler tous ensemble, main dans la main. C'était Emrix Roca qui voulait tout simplement partager cette vidéo-là. Si vous l'avez appréciée, je vous invite bien évidemment à la liker, à la partager, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé de ce documentaire, à me dire ce que vous avez ressenti à travers ce documentaire-là, à me dire si vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas. Là n'est pas la question. Et je veux vraiment que nous soyons conscients de ce qui vient de se passer. Ce n'est qu'un début et ce n'est certainement pas la fin. Mais nous devons nous tenir prêts à cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore merci pour votre présence au sein de cette vidéo-là. N'hésitez pas à la partager le plus large possible. À très bientôt pour de prochaines vidéos.